Et voici deux utilisations du gesso en livre altéré et en art journal. Alors, la première, ici, tu peux voir, j'ai d'abord fait des collages et des essuyages de pinceau dans mon carnet avant de passer une couche de gesso. Le gesso, c'est une couche de base acrylique d'accroche. Ça va permettre de pouvoir travailler d'autres matières par-dessus. C'est assez poudreux comme sensation une fois que c'est sec. Et donc là, j'ai pu retravailler avec des craies aquarellables par-dessus, mais aussi, tu vois, avec du gel en 3 dimensions. Autre utilisation dans mon art journal, et tu vois que c'est pas forcément toujours une base d'accroche primaire, c'est-à-dire qu'on met en premier sur le support. Là, j'ai d'abord fait des tampons avant de... il y avait une couche de tampons, une couche de peinture acrylique et même des pochoirs avant d'arriver à mettre cette couche de gesso qu'on peut voir ici. Tu vois, on voit les traits de pinceau. J'ai même fait des collages de magazines et en fait là, le gesso va me permettre bien, de faire un liant et de faire une teinte un peu plus pâle à la couleur initiale et d'harmoniser tous les éléments qu'il y a sur ma page pour ensuite retravailler certains endroits, refaire des motifs, tu vois ici en blanc, des petites projections. Et donc le gesso n'est pas que une base primaire. Si tu veux en savoir plus, bien je parle un peu plus en détail du gesso dans le nouveau tutoriel disponible dans l'abonnement de l'âme du féminin. Et toi, dis-moi comment tu utilises le gesso ?